la Chine effectue des exercices à balles réelles et envoie des bombardiers nucléaires dans le cadre de son dernier harcèlement de Taïwan. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Je suis sûr que cette semaine, beaucoup d'entre vous se sont concentrés sur la situation en Afghanistan. Vous n'avez peut-être pas remarqué que la Chine effectuait des exercices avec des tirs réels près de Taïwan. Selon le ministère de la Défense de Taïwan, 11 avions chinois ont pénétré dans sa zone de défense aérienne, y compris 2 bombardiers H-6K à capacité nucléaire et 6 chasseurs J-16. Un haut fonctionnaire connaissant les plans de sécurité de Taïwan a déclaré à Reuters que l'armée de l'air chinoise avait effectué un exercice de capture de la suprématie aérienne. Les exercices ont eu lieu ici, entre l'île de Taïwan et les îles Pratas taïwanaises. Certains avions ont également pénétré dans le canal de Bashi, un passage stratégique qui mène au Pacifique. La Chine harcèle constamment Taïwan par des incursions militaires dans l'espace aérien taïwanais. Un haut fonctionnaire taïwanais a déclaré à Reuters. En plus de chercher à obtenir la suprématie aérienne sur Taïwan, ils ont également mené de fréquentes opérations de reconnaissance électronique et d'interférence électronique. C'est une façon élégante de dire que la Chine essaie d'apprendre comment les militaires américains, japonais et taïwanais communiquent afin de pouvoir brouiller les transmissions. De cette façon, les États-Unis et le Japon ne pourraient pas facilement coordonner leurs efforts avec les forces taïwanaises en cas d'invasion. La question qui se pose est donc la suivante. Pourquoi organiser des exercices de tir réels maintenant? Eh bien, selon cette déclaration de l'APL, c'est parce que les forces américaines et taïwanaises ont, à plusieurs reprises, participé à des provocations et envoyé de mauvais signaux, portant gravement atteinte à la souveraineté de la Chine et compromettant gravement la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Ce qui est une façon élégante de dire, parce que nous en avions envie. Au début du mois, l'administration Biden a approuvé une vente d'armes de 750 millions de dollars à Taïwan, dont le système d'artillerie Howitzer. Il s'agit de la poursuite des ventes d'armes à grande échelle à Taïwan, qui ont débuté sous l'administration Trump. Ces ventes s'élèvent à 5 milliards de dollars pour la seule année 2020. Mais il y a une autre raison probable pour le timing de ces exercices. Comme nous l'avons mentionné plus tôt cette semaine dans un épisode sur la Chine et les talibans, le Parti communiste chinois utilise le retrait américain de l'Afghanistan et l'effondrement consécutif des forces afghanes au profit des talibans comme un signal d'alarme pour Taïwan. C'est ce qui ressort de cet éditorial de mon média d'État chinois préféré, le Global Times. Ils ont écrit « La situation en Afghanistan a soudainement connu un changement radical après l'abandon du pays par les États-Unis. Et Washington vient de partir malgré la dégradation de la situation à Kaboul. » Est-ce une sorte de présage du sort futur de Taïwan? D'après ce qui s'est passé en Afghanistan, Taïwan devrait comprendre qu'une fois qu'une guerre éclatera dans le détroit, la défense de l'île s'effondrera en quelques heures et l'armée américaine ne viendra pas l'aider. En conséquence, les autorités taïwanaises se rendront rapidement, tandis que certains hauts responsables pourraient fuir en avion. La menace et la comparaison sont assez claires. En organisant des exercices de tir réels, y compris avec des bombardiers à capacité nucléaire, le Parti communiste chinois veut que Taïwan commence à faire ses calculs, se fier au soutien douteux des États-Unis, ou passer un accord avec le Parti communiste dès maintenant. C'est en fait le message que le régime chinois envoie dans toute l'Asie, depuis l'incident du haut fond de Scarborough en 2012. Le sanctuaire de Scarborough est ici, très proche des Philippines, mais également revendiqué par la Chine. Les pêcheurs philippins utilisent ce haut fond depuis des générations. Mais en 2012, la Chine a envoyé sa milice maritime sur le sanctuaire pour l'occuper. Les États-Unis ont maintenant un traité de défense mutuelle avec les Philippines. Et quand il a commencé à sembler que la Chine et les Philippines allaient en venir aux mains à propos du haut fond, les États-Unis ont dû intervenir. Sous la houlette du président Obama et du vice-président Joe Biden, les États-Unis ont amené les deux parties à la table des négociations et leur ont fait accepter de quitter le haut fond. La semaine suivante, les navires philippins ont quitté le haut fond de Scarborough et sont rentrés chez eux. Les Chinois, eux, sont restés dans la zone. Et les États-Unis n'ont rien fait.
La Chine occupe toujours le haut fond de Scarborough à ce jour. C'était choquant, même pour le régime chinois. Il semblait qu'on ne pouvait pas compter sur les États-Unis pour défendre ses alliés contre la Chine. C'est ainsi que le régime chinois a lancé ce qu'il appelle le modèle de Scarborough. Le modèle de Scarborough est un modèle permettant à la Chine d'exercer progressivement son contrôle sur le Pacifique occidental, en s'emparant d'un élément terrestre à la fois, une sorte de révisionnisme progressif, qui écarte lentement les États-Unis sans jamais fournir de raison à une confrontation. C'est alors que la Chine a accéléré la construction de ces îles artificielles dans la mer de Chine méridionale. Les États-Unis ont dit à la Chine d'arrêter. Ils n'ont pas écouté. Alors les États-Unis ont dit « Ok, très bien, mais ne les militarisez pas ». Et le régime chinois a promis de ne pas le faire. En fait, Xi Jinping a déclaré ceci lors d'une conférence de presse conjointe avec le président Obama, pendant sa visite d'État à la Maison-Blanche. Les activités de construction pertinentes que la Chine entreprend dans les îles Spratly ne visent ni ne touchent aucun pays, et la Chine n'a pas l'intention de poursuivre la militarisation. Puis la Chine a installé des lanceurs de missiles sur les îles, et a commencé à les appeler « installations militaires nécessaires ». Le Parti communiste chinois sait qu'une guerre pour Taïwan serait un désastre pour la Chine. C'est pourquoi il y a cette campagne de propagande, soutenue par de fréquentes incursions militaires dans la zone de défense aérienne de Taïwan. La Chine veut convaincre Taïwan qu'elle n'a aucun espoir de gagner, et qu'elle se rendra donc sans combattre. Et sans message clair des États-Unis sur Taïwan, la propagande de la Chine pourrait bien fonctionner. Il est maintenant temps de répondre à une question d'un membre de l'armée de 50 centimes de Chine non censurée, les fans qui nous soutiennent dans nos efforts pour exposer la vérité sur le Parti communiste chinois, en contribuant par le biais du site de financement participatif Patreon. Logan demande, dans quelle mesure pensez-vous que le PCC a contribué à la chute si rapide de l'Afghanistan? C'est une très bonne question, Logan. Il y a quelques semaines, des responsables chinois ont rencontré des dirigeants talibans. Et le PCC a certainement utilisé l'échec des États-Unis en Afghanistan comme une aubaine de propagande, comme je l'ai dit plus tôt. Les talibans présentent de nombreuses opportunités pour le régime chinois. C'est pourquoi, jusqu'à présent, il garde son ambassade ouverte et ne rappelle pas les citoyens chinois. Et puis il y a ça. Le ministère des Affaires étrangères du pays a déclaré que la Chine était prête à entretenir, je cite, des relations amicales et coopératives avec les talibans. Dans le même temps, le PCC ne veut pas que l'Afghanistan soit plongé dans le chaos. Le régime chinois fait donc un calcul politique pour savoir dans quelle mesure il peut faire confiance aux talibans. La plus grande indication à ce sujet sera le montant des investissements qu'il commencera à injecter en Afghanistan. Si l'argent commence à couler à flot, cela signifie que le PCC pense pouvoir maintenir de bonnes relations avec les talibans, et qu'il a peut-être joué un rôle dans leur ascension. Merci pour votre question et votre soutien, Logan. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. Nous ne pourrions pas faire cette émission sans vous. Merci de vous joindre à nous dans la lutte pour exposer le Parti communiste chinois au monde entier. Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous sur patreon.com/ChinUncensored. Vous bénéficierez de nombreux avantages, dont la possibilité de me voir répondre à vos questions dans l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.